Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour parler d'un sujet donc, que j'ai proposé qui est s'occuper de soi, donc prendre soin de soi, ce serait égoïste. Alors, d'où me vient le titre de ce live? Ben, simplement du fait que, enfin, de réflexion que j'ai déjà entendues autour du fait de s'occuper de soi, de s'aimer, de prendre soin de soi. C'est-à-dire que je constate qu'il y a une grande différence en général entre ce que les personnes intellectualisent et disent oui, mais je sais que bonsoir Martine, je crois que tu me rejoins. Il y a une grande différence entre ce que les personnes disent et croient intellectuellement savoir, oui, je dois prendre soin de moi ou je dois faire ceci ou ça, et ce qu'ils ressentent à l'intérieur, en fait, il n'y a pas assez d'attention, je pense, vraiment au ressenti profond. Alors, on vit dans une culture judéo-chrétienne. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on nous a éduqués depuis toujours que c'est l'autre qui est important. Il faut s'occuper des autres, il faut être gentil avec les autres. Euh, voilà, c'est vraiment ce qui est véhiculé comme valeur. Alors, judéo-chrétienne veut dire que, évidemment, c'est aussi lié à la religion, mais qu'on soit croyant ou pas, on baigne dans cette culture-là, hein, de toute façon. Alors, moi, ça me fait toujours rire parce que je trouve que on fait un peu dire n'importe quoi aux religions, c'est-à-dire que je pense aussi que, enfin, je connais pas de religion qui disent occupez-vous des autres et ne vous occupez pas de vous. Moi, les souvenirs que j'ai des cours de religion que j'ai eus il y a très longtemps, c'est plutôt aimer les autres comme vous-même. Alors d'abord, aimer les autres comme vous-même, ça veut dire que je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi, mais aussi ça va être proportionnel, c'est-à-dire que si je m'aime plus, je vais encore plus pouvoir aimer les autres. C'est comme vous-même. Donc, si je me traite bien, je vais pouvoir vraiment bien traiter les autres. Et je pense, l'inverse est vrai aussi, si je me traite pas bien, je pourrais pas bien traiter les autres non plus. On peut pas aimer les autres et se détester soi-même. Alors, je dis que c'est culturel aussi parce que je me souviens, je pense que c'est Fabrice Midal qui, dans un de ses livres, je ne sais plus où je l'ai lu ou je l'ai entendu, témoigne du fait que le Dalai Lama était venu en Occident pour une réunion de professeurs de méditation. Et il avait demandé au professeur, mais c'est quoi la plus grande difficulté que vous rencontrez dans la pratique? Et les professeurs se sont réunis, puis ils sont venus à la conclusion, ben, en fait, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est euh, de faire en sorte que les personnes soient bienveillantes envers elles-mêmes. Alors, l'anecdote raconte que le traducteur qui traduisait au Dalai Lama a dû lui répéter, lui expliquer plusieurs fois parce que le Dalai Lama ne comprenait pas. Il ne comprenait pas comment c'était possible qu'on ne soit pas bienveillant envers soi-même. Apparemment, pour les orientaux, c'est quelque chose d'évident et pour nous, pas du tout. Donc voilà. Euh, une autre anecdote qui me vient, pour vous donner une idée à quel point le donner et le recevoir peuvent être complètement déséquilibrés. C'est une dame qui était dans le train, elle avait une mandarine, une nectarine, et il y a des amis, des personnes autour d'elle, et elle se met à partager sa mandarine en quartier, et elle en donne, et elle en donne tellement qu'il lui en reste plus du tout pour elle. Alors on pourrait se dire, oh, quelle personne admirable, comme elle donne, etc. Moi, franchement, je vois pas du tout ça comme admirable, je trouve ça plutôt pathologique, en fait. C'est vraiment le signe d'un problème personnel. Au moins, elle pouvait garder un morceau pour elle, quoi. Du moins, c'est mon interprétation. Peut-être aussi qu'elle n'aimait pas les mandarines et que ça lui était égal, mais disons que c'est un exemple qui m'a marqué. Alors, en fait, je connais très peu de personnes qui sont véritablement capables de donner de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans attendre en retour. Même si on veut se faire croire à soi-même ou aux autres qu'on est altruiste, généreux, la plupart du temps, on fait quand même, on donne quand même dans l'espoir de recevoir en échange. À part quelques êtres assez exceptionnels, hein, je pense à Mère Teresa, des personnes qui ont atteint un niveau spirituel supérieur. Mais je vais dire pour le commun des mortels,
hein, parce que les saints sont à admirer, mais pas à imiter. Hein. Donc, moi, je ne trouve pas que ce soit intéressant d'essayer absolument de devenir une Mère Teresa, à moins qu'on est saint par nature, mais sinon, c'est juste une quête égoïste, en fait, égotique. Hein. Donc, je pense que ce qui est vraiment pour le commun des mortels important, c'est trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Alors on se dit, oh mais recevoir c'est facile, hein, on reçoit des cadeaux et puis on est content et tout va bien. Et en fait, moi je constate que non, c'est même assez souvent difficile de recevoir vraiment sans arrière-pensée, donc et sans sentiment de culpabilité, de me dire ah je m'offre un moment à moi, mais c'est vraiment pour moi, et sans me dire oui mais sans devoir se justifier en disant oui mais j'ai bien travaillé aujourd'hui alors j'ai bien mérité un moment pour moi. Mais non, il n'y a pas besoin d'avoir bien travaillé aujourd'hui pour mériter, on mérite, c'est tout. Et c'est quelque chose qu'on choisit de s'offrir un moment pour soi et de prendre soin de soi. Alors j'ai un autre exemple qui me vient en tête du fait que c'est difficile de recevoir. Rappelez-vous la fois où votre ami vous a dit oh elle est vraiment jolie ta robe, et vous lui avez répondu oh oui mais tu sais je l'ai achetée en solde chez machin. Et en fait c'est comme si vous rejetiez, elle vous fait un compliment, c'est un merveilleux cadeau et vous faites quoi? Poubelle. Ah bah je l'ai acheté en solde, tu sais ça ne vaut pas grand chose. C'est dommage parce que vous pourriez vraiment simplement accueillir ce cadeau, ce compliment. L'exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Réfléchissez à vos vies personnelles, vous allez voir comment vous réagissez, vous, quand vous recevez un compliment. Est-ce que vous essayez de minimiser? Est-ce que vous l'acceptez vraiment pleinement? Parce que si vous voulez être nourri de ce compliment, il va s'agir d'apprendre à le recevoir et à vraiment vous ouvrir pour le recevoir dans votre cœur et le garder dans votre cœur pour qu'il ne soit pas perdu et qu'il ne soit pas rejeté. Je repense à un exemple personnel en fait. J'aime pas beaucoup cuisiner, je trouve que ça prend trop de temps, il y a plein de choses d'autres qui m'intéressent beaucoup de faire, donc voilà. Et donc quelque part, je suis convaincue depuis, pour une raison que j'ignore depuis assez longtemps, que de toute façon, je ne sais pas cuisiner, je cuisine pas très bien. J'apprécie beaucoup, par contre, d'aller au restaurant et manger de la bonne nourriture. Ça, c'est autre chose. Mais alors, récemment, mes filles me disent « Ah, mais c'est vraiment bon ce que tu as cuisiné ». Et j'ai vraiment senti en moi, la première réaction, ça a été « Ah, mais non, je ne sais pas cuisiner ». Puis je me suis dit « Attends, là, tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Franchement ». Et là, je me suis dit « Ah, chouette, mais oui, mais je vais prendre le compliment. Merci, mes filles. Chouette alors, je suis contente, quoi. » Et c'est vraiment un choix, en fait, que vous pouvez faire. Donc, de ne pas réagir, mais d'agir. Et pour enrayer ce phénomène, en fait, la première chose à faire, c'est qu'il faut apprendre à sentir ce qui se met en place. C'est le mécanisme, le schéma qui se met en place. Et peut-être, éventuellement, essayer de voir d'où ça vient. Et éventuellement, travailler avec quelqu'un parce qu'on est inconscient de son inconscient. Moi aussi, je suis inconsciente de mon inconscient. C'est pour ça que c'est à ça que je dis toujours, c'est à ça que servent les autres, c'est à nous aider, à nous éclairer sur nos propres zones d'ombre. Et le fait d'être accompagné par quelqu'un qui peut nous accompagner sur ce chemin-là peut vraiment nous aider beaucoup. Alors, une autre réaction face aux cadeaux ou aux compliments ou aux cadeaux qu'on reçoit, c'est aussi la surenchère. Par exemple, j'ai reçu des gaufres de ma voisine. Elle m'a donné ça parce qu'elle veut beaucoup, elle s'est dit qu'elle allait m'en donner, qu'elle voulait me faire plaisir, je sais pas ce qu'elle avait en tête. Et là, je me dis, ah oui, mais attention, elle m'a donné, il va falloir que je lui donne en retour, ça ne se fait pas, voilà. Et en fait, ce qui est sous-jacent à ça, c'est une peur de perdre le contrôle, une peur, enfin, c'est les mêmes mécanismes qui font qu'on ne veut pas lâcher prise, qu'on veut garder le contrôle, qu'on ne veut pas être redevable à la voisine ou à n'importe qui, peu importe à qui, on ne veut pas être en dette et donc on préfère ne pas recevoir
que c'est plus facile à ce moment-là de donner parce que on reste dans le contrôle. Hein. Quand on donne, c'est soi, voilà. Et alors on soigne cette image de soi comme quelqu'un de bien gentil, de bienveillant, voilà. Et en fait, on redore son blason continuellement comme ça. Hein. Mais en réalité, c'est pas un véritable altruisme. Ça peut vraiment le devenir que quand on a appris à recevoir. Et alors quelque chose de merveilleux, c'est que quand on a vraiment appris à recevoir, il se passe quelque chose d'un peu magique comme ça, c'est qu'au moment où on va donner, mais vraiment donner sans espoir de retour, je vais dire, hein, vraiment donner pour donner, euh, on va, ça va être aussi nourrissant que le fait de recevoir. Et je pense que c'est vraiment un signe que à ce moment-là, on est vraiment bien équilibré dans le donner et le recevoir. Donc voilà, je pense que je veux pas du tout faire passer le message qu'il faut pas donner, qu'il faut s'occuper de soi, hein, voilà, parce que c'est pas du tout ça. Mais il faut vraiment être au clair avec les motivations qu'on a. Je donne pourquoi? Est-ce que je donne parce que ça aussi, ça peut être une motivation inconsciente hein, qu'on a. Est-ce que je donne parce que j'ai tellement besoin? En fait, j'ai par exemple un très grand besoin de reconnaissance parce que mes parents ne m'ont jamais dit quelque chose de gentil ou ils ont été complètement indifférents, voire pire, ils m'ont humilié. Et j'ai vraiment un grand besoin de reconnaissance. Et comme on m'a jamais appris à aller voir à l'intérieur, hein, j'ai pas été éduquée à ça, je vais aller chercher ça à l'extérieur, chez les autres. Et donc, et pour qu'ils soient gentils avec moi, ben, je vais être gentil avec eux. Je vais leur montrer, voilà comment je voudrais bien que tu me traites, tu vois. Je suis attentionnée envers toi, mais c'est pas parce que j'ai vraiment envie d'être attentionnée envers toi, c'est parce que je voudrais que tu sois attentionné envers moi. Donc je leur montre comment je voudrais que eux me traitent. Et alors, quand on a des comportements comme ça avec une blessure profonde à l'intérieur, qu'en fait on essaye de guérir de cette manière détournée, on finit par aboutir avec des personnes qui sont fortes dans la rancœur et le reproche. Moi qui suis si gentille, et les autres sont tellement méchants avec moi. Et j'ai pas de retour. Hein. Ils me prennent, je donne, mais ils prennent et ils me donnent rien en retour. Quoi. C'est quand même injuste. Et je me suis tellement sacrifiée. Et, euh, et c'est logique, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en faisant comme ça, en vous comportant comme ça, vous ne vous respectez pas. Les autres ne vont pas vous respecter. Si vous ne vous respectez pas vous-même d'abord, il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que la vie nous met tout le temps face à des situations qui sont faites pour nous faire grandir et pour sortir de nos difficultés. Ce qui fait que souvent, ces personnes qui cherchent à recevoir des autres vont tomber sur des gens qui sont des preneurs, donc des gens qui prennent. Ils donnent. Ah ben tu donnes, mais vas-y, tu peux me donner, moi je prends, et je continue de prendre. Et puis ils se disent, mais enfin c'est quand même... Ils se rendent compte à un moment qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors ils peuvent aussi tomber sur des gens généreux et gentils, hein, mais seulement inconsciemment, la personne, elle va se rendre compte que dans la blessure est telle chez la personne qui donne hein, de manière inconsidérée, je vais dire, la blessure est telle que c'est un gouffre en fait. Et donc ça fait peur. Et alors la réaction quand vous êtes près d'un gouffre, vous reculez quoi. Donc si la personne perçoit le gouffre qui est à l'intérieur de vous, qu'il y aurait à combler, bah, elle va pas le faire, elle va reculer, elle va se dire oula, non quoi, ça me fait peur. Donc tant que vous n'aurez pas soigné vous-même la blessure et comblé vous-même le gouffre, vous allez tout le temps vous être confronté à ce genre de personnes ou de situations où vous avez le sentiment de donner et de ne pas recevoir suffisamment en retour. Je voulais vous dire aussi quelque chose dont je me souviens d'une formation de Jacques Salomé, c'est que c'est par rapport à l'éducation, parce que évidemment, on se comporte comme ça, mais on a été éduqué comme ça. Je l'ai dit au début, c'est culturel aussi. Mais Jacques Salomé disait, il y a une chose plus importante que d'aimer vos enfants. Alors évidemment, déjà, on entend ça, on se dit, mais c'est surprenant, c'est quoi ce truc? Et en fait, il dit, oui, c'est d'apprendre, de leur apprendre à s'aimer eux-mêmes.
Donc, en fait, c'est le rôle de parent. C'est apprendre à son enfant à se passer de soi et à devenir son propre parent. Et en général, c'est un apprentissage que moi, je vois pas beaucoup autour de moi, malheureusement, de parents qui, qui poussent des enfants à une autonomie, mais une autonomie d'amour. Donc, de vraiment apprendre à s'aimer tellement qu'ils deviennent leur propre père ou leur propre mère. Et pour moi, c'est ça grandir, en fait. C'est vraiment devenir son propre parent. Alors voilà, dans nos sociétés, le fait de prendre soin de soi est considéré comme un luxe. On le fait parce on a les moyens, on peut se le permettre. Ou c'est totalement considéré comme méprisable, accessoire, alors qu'en réalité c'est fondamental, parce qu'il n'y a pas un pire égoïste que celui qui ne s'occupe pas de lui. Parce que cet égoïste-là va demander aux autres de le faire à sa place. Et ça c'est vraiment égoïste. Voilà, je vous souhaite, j'espère que cette discussion vous aura intéressé. Je vous souhaite de grandir, de vous responsabiliser, j'espère que ça aura des échos, que ça va vous faire réfléchir aussi à vos comportements au quotidien. J'attends vos commentaires et vos petits pouces en l'air ou vos petits cœurs ou ce que vous voulez dans les petits signes là, vos questions, vos réflexions, vos témoignages, des anecdotes. Tout ça est très intéressant. Donc, comment vous sentez-vous, vous, dans le donner? Comment est-ce que vous vous sentez dans le recevoir? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que c'est important pour vous? Comment vous sentez-vous quand vous prenez soin de vous? Est-ce que vous avez une expérience personnelle à partager par rapport à n'importe lequel des points que j'ai évoqués dans ce live? Et ça me fera plaisir de vous lire et je vous répondrai à chacun personnellement. Voilà, au plaisir de vous retrouver. À bientôt.